إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث numéro 13 40 حديث de Imam النووي عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Hadith rapporté par Abu Hamza Anas ibn Malik, serviteur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il fin dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire personne parmi eux pas pour un iman, fait dire ce iman pas pour complet jusqu'à qu'il est content pour son frère, c'est qu'il est content pour lui-même. Ce hadith est rapporté par Abu Hamza. Abu Hamza, c'est kunya de Anas ibn Malik. Et Anas, radallahu an, il habite dans Medina. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, il fait émigrer, il fait Medina, il sorti Makkah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sorti Makkah pour Medina, Anas, radallahu an, son maman, a envie de donner un cadeau au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'est pas non pour donner. Alors il fait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui Anas pour aider et il fin vin ce serviteur. Et à cause de ça même, Anas radhiyallahu an, il fin préserve beaucoup parmi les sunnah du prophète à travers les hadiths qu'il fin mémorisé pendant 10 ans qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il fin transmettre par la suite. Dans Sahih al-Bukhari, Anas ibn Malik il mentionnait qu'il fin dire me fin servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin dire moi ouf. Ouf, dans arabe, c'est un petit mot qui est composé de juste 2 alphabets. Mais c'est un mot qui dure, qui une personne généralement lui servit quand il est agacé. Comme on dit, nous veut dire fouf. Et Anas ibn Malik il dit, moi fin servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin dire moi ouf. Jamais il continue à lui dire et jamais il fin blâme moi pour dire moi qui fait de fin faire telle quelque chose ou soit qui fait de pas faire telle quelque chose. Alors ça peut montrer nous bonne manière et joli caractère qui nous prophète sallallahu alayhi wa sallam tient. Et à ce moment tu demandes le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire dua pour Anas ibn Malik radallahu anhu. Et dua que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tu fais c'est Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taytahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dua qu'il fait pour Anas ibn Malik c'est oh Allah donne-lui beaucoup de richesse, donne-lui beaucoup d'enfants et bénis-lui, fait dire augmente le bien pour lui dans ce qui ou accorde lui. Et dans l'autre riwaya il fait ajoute donne-lui une longue la vie et fait-lui route de Jannah. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin accepter sa dua là et Anas ibn Malik fin vient parmi les plus riches et parmi les qui n'a plus beaucoup d'enfants parmi les ansar. Et il fin aussi une longue la vie, il fin mort quand il tient à peu près 100 ans. Et une leçon qui nous tirait c'est à propos de ce maman Sulaym, le fait qu'il fin offert à ses enfants, ce petit garçon il offert à ses enfants pour dédier sur la vie pour servir un parmi les prophètes d'Allah. Et de ce fait, Anas ibn Malik, il fin vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fin combattre dans la guerre, faire jihad ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fin apprendre hadith, et il fin transmettre man hadith qui fin aide pour propager sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam après son mort. Alors ça peut montrer nous qu'une madame il y a un rôle très très important pour jouer dans la communauté, dans l'ummat. Si nous guettons un grand imam de l'islam, c'est nous trouver qui c'est autres mamans qui fin grandir. Imam Malik, qui est connu comme imam Darul Hijra, imam de Medina, celui qui est dans son propre madhab malikiya. Alors Imam Malik, son maman, on va aller masjid pour apprendre adab de la connaissance avant même qu'il commence à acquérir la connaissance. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, lui aussi, son maman fait faire grands efforts pour qu'il soit ait la connaissance et je vais faire beaucoup de sacrifices. Imam Ahmad, rahimahullah, lui-même il dit, mon maman fait faire moi hafiz, c'est-à-dire hafiz Coran, pendant qu'il me tient un garçon
de 10 ans. Ça veut dire quand il a 10 ans, il dit son maman fait une fête, il vient hafiz le Coran. Il dit, mon maman, tu peux lever moi avant Fajr. Avant Salat Fajr, avant Fajr rentrer, je peux lever moi. Et je peux sauf dès là pour me faire oiseau devant la nuit glaciale de Bagdad. Il dit, mon maman, tu peux faire moi mettre mon vêtement et je peux couvrir moi avec ce hijab. Et je peux aller avec moi vers Masjid. À cause qu'il nous la case, il est distant avec Masjid. Il y a une distance entre la case et Masjid. Alors, ce moment, je peux accompagner vers Masjid. Et aussi, à cause que tu peux faire bien noir de chemin pour aller vers Masjid. Alors, ça peut montrer nous comment madame a un rôle important de rectifier l'état de sa ummat là. À cause de ça, parmi mes salaf, parmi mes prédécesseurs, et non, je t'ai habitué de dire, et non, pitié pour ban madame. Et non, pitié pour ban madame, parce que ban madame, c'est la moitié de ummat, et je donne naissance à l'autre la moitié de ummat. Ça même, le plus qui est important pour qu'il ban tifi, ban madame, je devine ban leçon de masjid, je t'apprends, je dîne bien, parce que première l'école d'un enfant, c'est son maman. Et quand il y a un jeune, parmi ban critères qu'il a guetté, quand il peut redonner madame pour marier, c'est qu'il ne pas redonner madame qui poursuit une carrière de ce travail, mais qui nous redonne madame qui a une connaissance digne et une madame qui est d'accord pour les reste de la case pour éduquer ses enfants. Et ça, c'est un peu un droit qui a un enfant qui pas encore né, il y a le papa, qui ce papa rôde sa qualité maman là pour lui. Une maman qui vous dédie sur la vie pour faire ce tarbiya et pour éduquer. Et hadith là, qui est rapporté par Anas ibn Malik, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire de ce hadith là, personne parmi eux pas pour un iman, veut dire ce iman pas pour complet, jusqu'à qu'il est content s'offrir, jusqu'à qu'il est content pour s'offrir, c'est qu'il est content pour lui-même. Veut dire que toute chose qui est bon dans la dunya et dans l'akhirah, nous sommes contents ça pour nous frères. Et c'est un signe qu'il y a un monde et un iman. Par exemple, si nous avons envie de gagner une bonne éducation, nous avons envie de gagner une bonne place de travail, nous avons envie d'une bonne madame, une madame qui est obéissante, nous avons envie d'un business qui est profitable. Alors, nous iman pas pour compléter, tant qu'il nous pas ou les sacs de choses là, pour nous frères en islam aussi. C'est-à-dire, nous besoin compter ça quelque chose là. Pas juste pour nous, mais nous compter ça pour nos frères en islam aussi. Et il pareil pour akhira. Si nous avons envie de gagner connaissance digne, nous acquérir la connaissance digne. Si nous avons compter pour vivre dans l'obéissance à Allah. Si nous avons envie de rester loin de ban haram. Nous avons envie de pratiquer l'islam comme un bizarre. Nous avons envie de vivre le tawhid. Nous avons envie de suivre le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons rester loin de shirk et bid'a afin qu'il nous gagne Jannah. Alors là-dedans aussi, nous iman pas pour compléter, tant qu'il nous pas ou les savants quelque chose là, pour nous frères aussi. Si nous pouvons vivre gagner Jannah, nous besoin content qui nous frères en islam aussi, gagner Jannah, nous pas réjouir nous, quand nous pouvons trouver dans certaines mains d'égarement, alors nous pile l'oli, ou ça nous peut prendre nous plus supérieur à Ali, nous gagnons l'arrogance, nous prenons nous supérieur à Ali, et nous dire, ça, c'est pas égaré ça, nous critiquons et nous permettons une da'wa, nous pouvons causer une façon dans nos da'wa, quand nous pouvons faire da'wa, nous pouvons inviter vers la vérité, mais en vérité, quand nous pouvons inviter vers la vérité, nous pouvons reposer plus depuis la vérité parce qu'il ne peut pas faire de la meilleure façon. Et quand nous pouvons bien content, le bien pour nos frères, tout le monde dit bien qu'il y a dans la dunya et dans l'akhirah, pareil comme nous comptons pour nous, ça hadith peut enseigner nous qui nous besoin comprendre, nous besoin compter ça aussi pour l'idée akhira. Et na dimoun, je t'arrive à un autre degré. Après ça, ihsan, un degré de perfection de ce iman. Que ça dimoun là, li envie qui s'offre en islam vient meilleur qu'il y. Alors ça, c'est un degré qui au-dessus de sa décret qui de sa hadith peut mentionner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allons nous trouver peut enseigner nous à travers sa hadith là qui nous besoin une fraternité qui bien faux en ban frère en islam et une fraternité qui même en ban sœur en islam alors besoin dans ça
sa fraternité là, afin qu'il nous vienne un seul égo, afin qu'il nous vienne un seul umma. Et la fraternité qui est née à travers l'islam, et c'est sa même relation, c'est sa même connexion qui est plus solide qui est capable de venir entre des humains. C'est même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Suratul Hujurat, ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwah. Certainement, ban croyants, je ban frères. Certainement, ban croyants, je ban frères. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك